Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Non! Stop! Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le troisième volet de la franchise d'action créée par Michael Bay et j'ai nommé Mauvais garçon pour la vie, version française de Bad Boys for Life. C'est co-réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah. C'est co-scénarisé par Joe Carnahan, Peter Craig ainsi que Chris Bremner. Et ça met en vedette Will Smith ainsi que Martin Lawrence qui reprennent leur rôle, Joe Pantoliano et avec l'ajout d'Alexander Ludwig ainsi que Vanessa Hudgens. Lorsque le célèbre détective Mike Lowry devient la cible d'un dangereux tueur, son partenaire de toujours, Marcus Burnett, devra donc se joindre à lui afin d'enquêter sur ce mystérieux assassin. Et ce, au travers de fusillades et poursuites endiablées. Faut que je dise que j'ai trouvé que l'histoire était assez tirée par les cheveux, mais faut que je mentionne aussi que le film en est un peu conscient. Il y a même une blague qui fait référence aux telenovelas. Cependant, l'action est assez divertissante et les blagues sont très drôles. À mon avis, les deux réalisateurs reproduisent vraiment bien le style de Michael Bay, autant les plans en contre-plongée ou celles où ce qu'on spin autour, la teinte orangée du film, les genres de transition swipe, avec bien sûr une bonne dose de violence et d'humour noir. Oh non! C'est la voiture de ma femme! Toi, tu surveilles l'entrée! Elle est déjà au courant! Mais ils ont quand même réussi à avoir un style à eux-mêmes, comme par exemple, il n'y a pas d'explosion en feu d'artifice, et les poursuites et fusillades sont tournées un petit peu différemment, mais captivantes à leur manière. Il y a une séquence en particulier qui m'a assez impressionné et beaucoup plu. Il y a un moment où on voit 2 étages d'un édifice, puis la caméra fait une rotation à 90 degrés et on voit donc un personnage fusiller les bandits en avançant. Je sais pas si c'était clair, mais j'essayais de faire comprendre que c'était un beau plan, bien inventif, puis moi j'ai aimé ça. Il y a aussi le retour de quelques personnages de la franchise qui risquent de plaire aux fans de la série. En plus de plusieurs chansons hip-hop, on a ramené le thème de la série et j'ai bien apprécié. On sent réellement que les réalisateurs ont voulu le plus possible rendre hommage et recréer un peu le sentiment des films originaux, tout en soustrayant aussi les stéréotypes, le sexisme et les gros plans de fesses qui dansent. Mais si vous voulez tout ça, allez sur Netflix, Michael Bay a sorti un nouveau film intitulé Six Underground. J'espère vraiment que ces deux réalisateurs vont avoir l'occasion à nouveau de nous montrer ce qu'ils savent faire, sans être restreints par le devoir de satisfaire les fans d'une série d'action bien aimée. En ce qui concerne les acteurs, eh ben Will Smith est encore une fois excellent, et Martin Lawrence est sérieusement hilarant. On vole ensemble, on meurt ensemble. Quoi? Non, c'est un truc qu'on se dit comme ça pour rien. J'avais vraiment l'impression que la chimie entre ces deux-là avait pas du tout disparu malgré les années. Ils forment un duo body cop parfait. On approfondit même un peu leur personnage, ce qui est une chose assez rare dans ce genre de film, mettons. Cependant, je dois mentionner que le film prend beaucoup de temps à réellement démarrer et il y a plusieurs longueurs qui rallongent inutilement la durée jusqu'à 2 heures. Je sais que les 2 films précédents dépassaient cette durée, mais c'était pas nécessaire pour celui-ci. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'était assez divertissant. Donc au final, c'est une bonne comédie d'action super amusante et je le recommande à tout le monde qui aime les comédies, les films d'action ou les deux. Je pense bien que vous allez aimer ça même si vous n'avez pas vu les 2 premiers Bad Boys ou que vous vous en souvenez à peine. Et pour les fans, je suis convaincu que le changement de réalisateur va pas vraiment les froisser. Donc ma note pour Mauvais garçon pour la vie, version française de Bad Boys for Life, est de 3 gars qui connaissent rien sur 5, 3 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir qui est votre duo de policiers favori. Le mien est assez récent, c'est Ryan Gosling et Russell Crowe dans The Other Guys. Si ça vous dit rien,
allez écouter ça le plus vite possible, vous le regretterez absolument pas. Et vous, c'est lequel votre duo de policiers favori? Avez-vous vu le dernier Bad Boys? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si vous aimez ça, soyez pas gênés de laisser un petit thumbs up et même un commentaire si le cœur vous en dit. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!